Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté et de bricolage. Tu n'as pas vu ma toute première vidéo avec Laurent? Je te conseille vivement de cliquer sur le lien qui est juste au-dessus et de revenir après. C'est dommage de connaître la fin avant d'avoir vu le début. Oui, parce que c'est plus pratique. Et je rappelle que si vous avez des enfants et qui regardent cette vidéo... La chaîne Voyage et la chaîne LJVS déclinent toute responsabilité si vos enfants regardent cette vidéo. Parce qu'il y a des expressions issues du bâtiment et autant vous dire que... c'est pas trop pour les enfants. Voilà. Antenne dans une seconde. Bon, la grosse question, de quelle couleur sera cette table? Donc ça, c'est juste de la teinte, on va dire, traditionnelle. Ça, c'est du merisier. Ça, c'est du noyer. Ça, c'est du brou de noix. Donc ça, c'est de la teinte naturelle. Ça, c'est du chêne rustique. Le rubio, c'est le top. Par contre, tu peux pas laisser de la flotte dessus, quoi. Comparé à ça, là, le rubio, c'est fini. Après avoir fait tous les essais, tout regardé, on va faire la table couleur taupe. On va la faire au rubio. Ok les bichons, donc là c'est bon. Avant de faire le ponçage final, on va mettre la table à dimension. Ok. Hop là. C'est ma fée sous l'amour, c'est elle qui m'a coupé le pouce. Tu savais pas? Bah non. Il y a 2 ans, mais là ce pouce il pendait là, sur un chantier. J'ai fait hôpital, 6 heures d'opération. Et regarde, j'ai plus rien. Regarde la cicatrice. T'as dû avoir les boules. Ah bah j'ai eu mal déjà. Et en plus j'ai eu carrément les boules. Quand tu tiens le rail comme ça, laisse au moins toujours 40-50 cm derrière la machine. Parce que la machine, si elle se bloque, elle va jamais aller en avant, mais par contre elle va revenir en arrière. Tu me dis rien aussi. J'aurais pas fait ça comme ça. Ouais, je sais bien. C'est pas mal pour un client qui paye qu'une fois. Et pas payer nos verres pour faire les fous. Alors là, va pas falloir faire les cons. Est-ce que le mec, il est capable de faire du bon boulot? C'est super bien parce que si tu veux, c'est un serre-joint. Mais c'est un serre-joint où tu es libre. On fait tourner la machine. Tu vois, alors qu'on pourrait pas faire ça si la planche était fixée directement en physique sur l'établi. Je te fais une table de surf. Non, en fait, je préfère une table. Donc après, là, on va y mettre un bon coup de ponçage, bien sûr. Là, il y a ton siège conducteur. Ça veut dire que la rallonge, on la met là-dessous. Ah ouais. La toupie, c'est un outil qui fait un travail absolument formidable. Tu peux faire des choses que tu pourrais pas faire sans. C'est quand même un truc de bourrin. Quand tu fais ça, faut vraiment être cool, zen, machin, et y aller coolos. Ok, on va couper au milieu et ça va nous faire 2 glissières. La table, en fait, elle va glisser comme ça, dedans. Donc ça, c'est bon. On va replier tout ça et transformation en 6 sur table. Ça va aller comme ça. Et là, il va falloir qu'on démonte le pied de l'ancienne table et qu'on voie à peu près où on met le deuxième. Allez, démontage. Tu me dis si tu veux que je t'aide? Eh bah, si tu veux, ça, tu peux y démonter. Ouais, je vais faire un truc, ouais. Espèce de foufou. Laisse-moi te mal. Non, tu crois? T'es peut-être pas obligé d'y démonter, ça démonte juste à travers ce bois. Ah bah si, non, tu as raison. J'ai toujours raison, toujours. Même quand j'ai tort, j'ai raison. Je trouve que ça pète pas trop parce que d'habitude dans le bâtiment ça pète, ça gueule. C'est vers Paris ça là-bas. C'est dans ton coin. Ouais, non, moi j'ai grandi en Vendée, ça pétait. Hein. C'est quoi là-bas? C'est les mogettes de Vendée? Ah bah oui. Mais là, ça y est chef. Chef, j'ai fini chef. 49 divisé par 2, 24,5. Parmi les expressions de chantier, celui qui a perdu sa mère, il va pas venir la chercher là. Un âne, on n'en fait pas un cheval de course. Tu sais, des fois tu fais un truc, tu fais de la merde, tu dis putain, je travaillais comme ça quand je me suis fait virer. Moi, dans les expressions que je connais, c'est il est gentil, hein. Oui, mais c'est pas un métier. Les bons ouvriers qui font les bons outils.
Ouais, ça vient pas de l'outil, ça vient du manche. T'as mis de la colle? Non, j'ai rien fait encore. Je regarde juste là, je fais semblant là pour l'instant. Souvent, j'ai une idée du truc, je le fais. Mais lui, en fait, ça prend un peu plus de temps, mais c'est très efficace. D'abord, il teste, il fait le gabarit, le truc, le machin, il regarde si ça fonctionne, il met le serre-joint et tout, il regarde tout, il dit « Ok, ça va marcher et je vais faire le truc ». C'est ce petit détail qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves pas devant ton truc avec les planches vissées et que tu te dis « J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde ». Tu sais, il y a une vieille légende en France comme quoi, tu sais, les gens qui bossent dans l'artisanat, dans le bâtiment, tu sais, c'est des bons à rien, tu sais. C'est important de travailler avec sa tête. Parce que là, t'imagines que ça fait 5 heures déjà qu'on travaille sur le projet. Si on va trop vite à faire un truc et qu'on le nique, ben voilà quoi, c'est mort. Est-ce qu'on peut dire qu'on l'a dans le Je pense qu'on peut dire qu'on l'a bien grave dans le même. Oui, oh, il fallait que je censure 2-3 petits trucs quand même. Celui-ci, je le coupe là. Tu vois, c'est même pas bon comme j'ai fait. Mais de toute façon, elle ira pas jusqu'au bout la tablette, hein. Elle ira pas en buter là-bas. Hein. Ah, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit d'équerre. Tu vas pas commencer, non? Ce qu'il y a, c'est que plus on va l'écarter, plus ça va réduire la taille de la rallonge. Tu vois, la deuxième, elle va être là. Hein. Bon, il y a un petit truc à réajuster. C'est le genre de truc qui va nous prendre des plombes. Et ben le mec derrière, il lâche pas. Il dit ok, on le fait. Oui, ça va nous faire un peu de boulot en plus, mais quand tu t'en serviras tous les jours, bah, tu seras content, quoi. Le prix s'oublie, Philippe, mais la qualité reste. T'auras un petit supplément, c'est pas grave. Non, je rigole. J'informe tout le monde que je fais ça gracieusement, parce que tu sais, je vais encore avoir dans les commentaires ah, il t'a vendu ça, salaud. Ok, allez, un quart d'heure de préparation. Là, c'est bon. Comme papa dans maman. Et là. Donc là, ça, c'est bon. Bah, ce qui est passionnant, c'est que si tu veux, tu pars de rien et tu arrives à tout ce que tu veux, quoi. Il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est des fois d'avoir un petit peu de matos et encore, tu arrives toujours à trouver des solutions pour te dépatouiller. Et la deuxième limite, bah, c'est ton imagination et puis d'avoir envie de te dire, bah tiens, je vais essayer de faire ça et je vais le faire. C'est ça qui est super. D'un côté, c'est ce qui me fait le plus kiffer, et de l'autre côté, c'est ce que je trouve le plus pénible, mais c'est toute l'étape de conception. Te lever le matin avec une idée et dire je vais le faire, et donc de passer par toutes les étapes, de dire ok, il faut que je trouve les matériaux, il faut que je réfléchisse aux outils, il faut que je réfléchisse à la technique, il faut que je réfléchisse à toutes les étapes que je vais mettre en œuvre pour arriver au résultat final. À la limite, le résultat final, il est important, il est bien parce qu'il te fait oublier toutes les galères que tu as eues, mais pour moi, il est moins intéressant, je m'intéresse moins au produit fini qu'à toutes les étapes de conception qui ont permis la réalisation de ce produit. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin plus que le but. Je trouve ça, c'est beau, je sais, c'est beau. Non mais c'est vrai en plus, là c'est vrai de vrai. Donc là, on travaille sur des épaisseurs qui sont vachement fines, donc on a vraiment intérêt à faire des pré-trous et tout. Sinon là, c'est la galère de chez galère, ça pète dans tous les sens. Donc là, on a nos rails, on a notre glissière. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester la rallonge à travailler, la recouper, la mettre bonne longueur, bonne largeur. On peut peut-être creuser un peu, tu sais, pour faire une préhension pour la main. Nickel. Je pense qu'ici, on remettra peut-être une cale, de manière à ce que quand on va la sortir, et ben tac, elle arrive en butée contre. Donc ça, c'est bon. Et une fois qu'on aura fait tout le ponçage, on va sûrement voir 2-3 défauts, donc on va faire du masticage. Là. Ensuite, il faudra attendre que le mastic sèche, il faudra refaire le ponçage. On pourra enfin la passer au rubio. Ça se fait pas comme ça, mon petit lapin. On approche de la vérité, là. Bon, on a préparé les 2 bêtes de guerre, là. Les bichons. Moi, ta table, je m'en tamponne. Oh, jeu de mots! Je pourrais dire une chose, hein. C'est que les tout premiers tampons, c'est moi. Ah oui, là, ça, tu pourras le dire. Maintenant, on va rubioter la table. Ah mais là, le rubio, c'est dingue. Hein. Là, tu peux toucher, là, c'est sec. La table était belle,
Mais là, elle est en train de devenir méga super belle. Il y a un truc, tu vois, que j'aime, moi, quand je fabrique des choses comme ça. Tu peux dire, là, dans le monde, il n'y en a pas deux comme ça. C'est une pièce unique. Ah, je suis tout ému, les amis, parce que franchement, je suis venu voir Laurent, c'était pour vous le présenter pour ceux qui ne le connaissaient pas. Moi, je pensais qu'il allait juste rafistoler un peu ma table. Non, 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 non. Il m'a fait une table unique. Et elle est sacrément belle, quoi. Oh, c'est génial. Merci, mon Lolo. Quoi, ma caille? Oh, dis donc. Merci. Oh, c'est cool. C'est Michel qui va être content. On étale un petit peu parce que si on le démarre comme ça, on va s'en prendre plein la gueule. Là, il y a un petit défaut de ponçage. Ça va peut-être te laisser une petite marque, mais bon, ça fera style que c'est une vraie table d'artisan. Ah, elle est belle. Tu peux quand même leur dire à ta communauté l'heure qu'il est. Hein. Ça doit être 21h30 quoi. On bosse jusque tard. Puis tu vois, ça me fait pas bien peur, ça me rend pas triste, je suis pas traumatisé. J'adore, je suis content, franchement, je te jure, je suis content. J'aurais pas fait ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Bon, normalement, c'est comme si c'était dans la continuité du film. Mais en fait, ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, on a fait ça sur plusieurs jours. Alors, on n'est pas raccord. Moi, j'ai gardé mon t-shirt, mais pas lui. Vas-y! Oh, elles sont bonnes en plus! Regarde-moi ça! Oh! C'est joli! Oh, nickel! Nickel! Ça te va? Aïe, quoi! Finalement, tu vois, la couleur, t'as raison, c'est pas dégueu. Puis après, bah, tu vois, elle va se rayer, elle va se prendre des traces, des marques, tout, mais c'est ce qui fera la beauté du truc. Ça va? Ah, mais je m'attendais pas à avoir un truc aussi classe, quoi. Franchement, ouais. Ça, c'est du bon boulot. Ça, c'est du bon boulot. Ah, il faut que je m'installe là pour voir. Ouais, ouais, tiens, bah, mets-toi. Hop, j'arrive, je me mets comme ça, tu vois. C'est vraiment ça. Je peux mettre mes pattes là comme ça. Ouais. Nickel. Nickel. Moi, je bosse comme ça, moi, d'habitude. Hop, toc, toc. Et la couleur, elle est parfaite. On n'aurait jamais retrouvé la même couleur que ça. Ouais, elle va vieillir, quoi. Mais bon, c'est ce qui va faire son charme. Ouais, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. C'est pour ça aussi que je décide de faire ma maison moi-même et de la faire comme je la veux, comme je l'entends. Je me dis, tu vois, j'ai pas le truc de monsieur tout le monde, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Ce côté un peu luxe accessible. Parce que là, ce qu'on fait, c'est un peu du luxe. Hein. Oui, enfin, c'est du sapin du Nord et tout. Mais je veux dire, ça reste une pièce unique, comme un objet d'art. C'est ce côté que j'aime bien, un petit peu hors du temps, pas comme tout le monde. Pas le truc qui est fait en des millions d'exemplaires, c'est ça que j'aime bien, moi. Je trouve que tu peux pas arriver à faire une pièce avec le cœur, une pièce, entre parenthèses, artistique, si dedans, il y a des notions de productivité et de rentabilité. Il faut prendre le temps. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va se balader dans des vieux châteaux, ou quand on voit des fois des belles pièces, on dit « Oh là là, regarde ça !» En fait, à l'époque, il n'y avait pas de notion de temps. Quand tu commandais une salle à manger, un banc, une table chez un artisan, tu lui disais jamais « Bah, ça va être fini quand ?» Le gars, il disait « Je vais prendre le temps qu'il faut. » Souvent, les gens, ils associent le bricolage à « Ouais, j'ai pas de sous, donc je vais faire moi-même. » Je trouve que c'est la pire des raisons de bricoler. Parce que quand tu regardes bien, ça te coûte bien plus cher. C'est comme le gars qui fait le jardin. Quand tu penses les heures que tu passes, l'eau que tu as passée, aller chercher le fumier, retourner la terre, tout, ta courgette, elle t'a coûté 6 fois le prix que si tu vas l'acheter au marché. Hein. Sauf que la différence, c'est que c'est ta courgette. Tu vois, tu sais ce qu'il y a dedans, tu vois, tu as fait ça avec amour. Ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que le bricolage, c'est pareil. Si vous dites, moi je vais bricoler dans le seul but de gagner de l'argent, eh ben ça va être fait à la va-vite. Et vous croyez que vous allez plus ou moins économiser de l'argent, mais ce sera même pas forcément vrai. Alors que si vous dites, moi je vais bricoler parce que c'est le plaisir de faire moi-même. Moi je suis un peu comme toi, j'aime bien avoir des choses, des belles choses. Quand on a bu l'apéro, tu m'as sorti une petite planche à découper qui était faite par un artisan. Demain on serait allé acheter une planche à découper dans une grande surface, ça faisait le même boulot. Mais c'est pas pareil, tu vois, là t'apprécies, t'en prends soin, tu prends en plus ton couteau que t'as été chercher le vrai laï
bailleul, pas la copie que tu as acheté sur internet, le vrai qui coupe sur la vraie planche. Et tu vois, du coup, tu as moins d'objets, mais le peu d'objets que tu as, ils ont une valeur pour toi. Dès que tu penses plus qu'au blé en disant ouais, moi ça je m'en fous, tu sais, je vais dans n'importe quel truc, j'achète un machin à 20 balles, ça fait le temps que ça fait, tu perds cette identité. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien, c'est qu'un truc parmi tant d'autres, c'est qu'un objet noyé dans une masse d'objets de consommation. Et du coup, tu te rends compte à un moment de ta vie que tout ce qui t'entoure, il n'y a plus d'âme. Et ça, c'est tellement triste. Il y a des hommes derrière chaque objet qui nous entoure. Et derrière les hommes, il y a des entreprises derrière chaque objet qui nous entoure. Des entreprises, des fois, qui se battent, qui se lèvent tous les matins, pour essayer de faire en plus, amener du bon boulot, faire plaisir à leurs clients. Tu m'as fait ta conclusion, hein? Bah, j'en sais rien. C'était pas prévu, hein? Bah ouais, mais le côté qui glisse, c'est mieux que si on avait eu à la déboîter. Ah ouais, ça aurait été... Là, c'est hyper pratique, ça. Regarde ça. Tu sais, avec le chaud et froid, ta table elle va travailler. Tu prends du savon de Marseille, comme les anciens ils faisaient dans le temps, et dans 50 ans, c'est encore bon. Regarde, même ça, regarde. Ouais, il y a un petit nœud, il y a le truc qui a pété. Moi, j'adore. Bon les bichons, Attends, j'étais pas prêt. Vas-y. Bon, attends, il faut qu'on voit le bichon quand même. Bon les bichons, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Avec Philippe, on vous souhaite une super journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux. Et si c'est possible, faites du bon boulot. C'est un merdé. Si possible. Ah, mais si possible, faites du bon boulot. Yeah. Tiens, les artisans qui pètent. Tu l'as vu venir ça?